conseil électoral provisoire là dans Pétionville. Déjà souligné là dans le premier flash là, conseil électoral est déjà présent dans le local là et après plusieurs heures d'attente, il faut souligner que déjà directeur exécutif conseil là, à savoir Udé Antoine et déjà 9 conseillers déjà prennent place et sous table conférence là. Il est présent, question pour venir présenter à public la population. Résultat partiel élection 20 novembre 2016. Je rappelle que dans l'élection 20 novembre, il y a un peuple qui est sorti pour voter pour capable mettre un président sous tourne et renouveler le Sénat. Et il y a pour reprendre l'élection pour deuxième tour. Et que ce soit la législature ou du moins sénatorial. Et encore une fois, rendez-vous a été cassé pendant la journée depuis 1h de l'après-midi. Il était venu renvoyer pour 3h de l'après-midi. Et dans le moment où on a parlé là, après 10h du soir, enfin, suspendant, nous sommes capables de dire que suspendant l'est levé, pour la simple et bonne raison que déjà, le conseil électoral là, et si nous voulons parler de déjà, il y a 8 membres qui sont déjà présents sous table là, accompagnés de directeur exécutif, conseil là qui est déjà présent sous table de conférence là. Question que je connais là, et point fort là, c'est côté que monsieur Dame ça a présenté résultat partiel élection présidentielle législative élection 2016. Et déjà, si on attend des bruits de fond, c'est journalistes qui a fait apparition dans la salle de conférence, dans l'espace qui est réservé et pour conférence ça. Et on a souligné qu'après plusieurs heures d'attente, nous sommes capables de dire que les maires sont à fleur de peau, mais avec présence des conseillers, déjà en pile, nous sommes capables de dire que on ouvre de soulagement qui passait sous visage, nous capables sous visage en pile journaliste qui l'a depuis 8-9 heures du matin. Question pour être capable de couvrir conférence de presse ça, qui était programmée de très tôt dans la matinée du lundi 28 novembre 2016. Et déjà, j'aime te dire là, le décor était planté depuis bien bon matin, lundi 28 novembre 2016 là. Et nous sommes capables de dire sous table conférence là, nous sommes capables de remarquer président conseil électoral provisoire, à savoir M. Léopold Berlanger fils. Nous avons conseiller Marie-France Joachim, nous avons vice-président conseil là, à savoir maître, nous avons vice-président conseil là qui est présent sous table là, nous avons trésorier conseil là, à savoir pasteur Frinel Joseph qui est présent, vice-président on a parlé de Carlos Hercule, Marie-France Joachim qui est présent, et conseiller Paulinis, conseiller Marie et Wall Michel qui est présent sous table là. En quelque sorte, nous avons directeur exécutif conseil là, à savoir Udetoine, tout le monde est présent sous table là, question pour capable venir livrer à la population hein, les résultats officiels de élection qui étaient faite dimanche 20 novembre 2016 là. Et j'aime dire là, dès qu'on l'a planté, président conseil là, directeur de communication conseil là, lui-même présent, question pour le capable d'introduire conseiller quant à et conférence ça qui, je ne rappelle l'acte a supposé commencer depuis 1h de l'après-midi et déjà à 10h du soir, conseil là, lui présent, nous sommes capables de dire dans sa majorité, lui présent pour conférence ça, pour présenter résultats, pour publication résultats 20 novembre 2016. Studio n'a demandé pour toujours été à l'écoute parce que dans le moment où on a parlé là, dans la minute qui a venu là-haut, le président Lipral Bay, coup d'envoi. Amis la presse parlée, écrite et télévisée, bonsoir. Tout d'abord, quittez que au nom du Conseil électoral provisoire, que la direction de communication remercie nous pour poser nous et longue attente ça. Donc, cela valait la peine. Et donc, maintenant, le Conseil électoral provisoire est capable de présenter nous des éléments de précision et d'explication sur le processus d'élaboration des résultats et a bien occasion tout pour faire le point sur certains éléments du processus. Et nous avons le privilège d'introduire le président du Conseil électoral provisoire, M. Léopold Berlanger.
Chers amis de la presse, bonsoir. Tout d'abord, nous voulons excuser nous auprès de presse là pour longue attente ça que nous sommes obligés de subir parce que au fond nous pas préciser, c'est vrai on l'a que nous t'ai invité nous pour nous venir, mais nous t'ai dit clairement que nous te prévoit des résultats plus bonheur. Est-ce qu'arranger son dehors pour moi? Pour presse là qui dehors capable de bénéficier de conférence. Ma fontaine avant de continuer. Allô. Bien. Nous espérons que tous les journalistes qui doivent arriver tendez nous bien. Donc ça nous a dit c'est que nous voulons présenter, excuse-nous, la presse là qui était obligée de subir une longue attente par rapport à ça que nous prévoyons pour nous faire conférence de presse un peu plus tôt, beaucoup plus tôt, déjà dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, et pour que le résultat premier tour de l'élection était sorti aussi un peu plus bonheur. Parce que nous avons toujours dit que nous voulons que même la transparence en fait dans tout processus là, depuis préparer l'élection, réaliser la journée vote là, et travailler sur le résultat, nous voulons pour le côté même genre. Donc nous pas voulu avoir l'impression que nous avons des résultats en nuit. Bon. Mais il se trouve que nous avons des résultats un peu tard, parce que le est en 10h30 même là. Raison, c'est que bagaille continue à faire de façon démocratique, de manière indépendante au niveau du conseil. Ce n'est pas un conseil qui en est recevoir résultat que vous pouvez bali pour le signer. Et puis, c'est où le résultat passé devant Angélie, sans ne pas comprendre. Donc, conseil ça, donc résultat vini, il fait toute une séance de travail sur lui. Et séance là prend temps, il prend pile temps. Travail là, tout que nous t'attendons de certains rapports de tabulation, il prend un peu plus de temps que nous te prévoit. Mais encore une fois, nous avons pris engagement pour sa fête lundi. Et nous sommes très soucieux de respecter l'engagement, ça, qu'on a habitué à faire. Et nous sommes contents d'être que l'engagement respecté au moins pour journée lundi. Et que nous avons une conférence de presse ça, et nous avons un résultat premier tour élection. Nous voulons saluer maturité peuple haïtien et de la plupart des acteurs politiques, acteurs société civile, qui permettent que nous réaliser non seulement planifier et préparer une élection de qualité, et en même temps nous réalisons une belle journée d'élection le 20 novembre. Et j'en ai voulu le fait là pour ne pas quitter personne derrière, notamment compatriotes nous qui est dans le Grand Sud, la Grande Danse, la Sud, la NIP, Sud-Est, et certains autres côtés qui étaient frappés, nous étions tenus à ce qu'ils soient en mesure de participer pleinement dans le processus là et que nous ayons réussi ça avec eux et que non seulement
nous sommes arrivés à permettre que vous ayez gagné une possibilité à tous les compatriotes pour voter. Mais en plus de ça, ils ont voté plus qu'en pile l'autre côté dans le pays. C'est-à-dire moyenne vote par eux dépassé nos bonnes têtes vote qui fait dans l'autre département. Donc, c'est une victoire pour nous, c'est une victoire pour toute population Grand Sud, que c'est comme ça passé. Nous avons dit tout que l'effort ça qui fait là pour l'élection, ça a été fait, j'ai fait là. Il n'y a pas fait sans que pas gagner concours ou ensemble d'acteurs et notamment de l'exécutif, de la police nationale et des forces de sécurité en général qui participaient dans le processus là avec l'appui de certains partenaires internationaux, avec l'appui aussi d'un certain nombre d'entités qui aidaient la logistique élection, comme MINUSTA et UNOPS, et en particulier de staff conseil électoral. Parce que le travail ça qui fait pour nous réaliser l'élection, ça la qualité au fait là, de manière exemplaire. Son travail qui demandait un pile sacrifice, un pile effort. Nous travaillons jour et nuit avec un pile volonté, un pile détermination, un pile courage. Et tout le monde ça des dizaines de milliers de monde souterrains, ça nous les personnels vacataires, membres, des centaines de staff, des milliers de staff de conseil électoral là, le bureau central là, toute l'autre entité annexe conseil électoral là, tout effort ça a été joindre ensemble, mettre tête nous ensemble pour nous faire une élection qui était un tournant pour nous prendre l'autre voie avec à faire élection dans le pays d'Haïti. Élection ça m'était toujours dit que il est caractérisé par transparence et rigueur. Eh bien, c'est à partir de là que je l'ai dit, centre de tabulation, qui t'a fait travail ça au niveau du résultat électoral, l'arrivée à l'étape ça. Eh bien, centre de tabulation, comme tout le monde a constaté, il fait un gros travail. Il fait un travail, nous sommes capables de dire, qui gagne en pile qualité, en pile rigueur, en pile précision, et que tout le monde, tout acteur qui fréquente ce centre-là, est capable de évolution bagaille. Puisque d'ailleurs, en commençant par procès verbal, des milliers, dizaines de milliers de procès verbal qui sont site KV, que tout le monde a ouais. Côté une fête là, nous gagnons qualité à toute vérité à devant nous. Et nous, après, nous sommes en mesure d'exploiter données ça, des fois même en direct, de vote déjà, pour nous assurer qu'on connaît, peuple là connaît, mais qui l'élection a passé. Nous féliciter donc équipe centre de tabulation pour travail sérieux, travail de qualité, travail honnête et transparent qui fait la centre de tabulation.
moment vient pour que mission ça que nous avons gagné pour faire élection ça pour nous restituer résultat mission ça by peuple haïtien. Comme nous déjà connaissons, conseil ça, son conseil qui travaille uniquement sur la base du respect de la loi, respect principe démocratique, respect règles jouets démocratiques. Il travaille en toute indépendance et dans la transparence, dans la rigueur. Il respecte tout engagement que le prend. Et c'est ça qui fait que nous voyons que le pays a très largement fait confiance. Nous disons, nous avons continué le travail dans le même sens jusqu'à ce que nous finissions remplir mission. Nous pourrons passer par l'ambaye directeur centre de tabulation pour lui exposer rapidement procédure de travail qui est effectuée avant que nous directeur exécutif là pour lire résultats premier tour élection pour les présidentielles qui se résultat préliminaire. Nous avons insisté sur ça. Ce n'est pas un résultat définitif, c'est un résultat préliminaire qui veut dire que c'est un résultat que n'importe qui parti politique, n'importe qui candidat, n'importe qui acteur est testé à travers les par la loi et la Constitution pour faire valoir droit. Et que nous-mêmes, nous sommes très attentifs à ça. Dit bonsoir à tous les amis de la presse, par les écrits et télévisés qui sont présents. Et que c'est un plaisir pour moi là, pour me partager avec nous démarches méthodologiques que nous avons adoptées pour produire des résultats. C'est vrai que ça me parle dit là, il n'est pas étranger pour nous, pour un pile qui était fréquenté Saint-Lan. Donc pour nous, produire des résultats, j'aimerais insister sur ça, c'est que Saint-Lan, d'après le décret de mars 2015, document de travail, c'est procès verbal. Et à partir de documents ça, que nous comptabilisons votes et que nous produisons classement qui représentait résultats préliminaires élections. Nous tenions dans le cadre de l'élection présidentielle pour que nous te recevoir 11 993 procès verbal et que nous traitions suivant un processus rigoureux à travers différentes unités et à partir de là nous comptabiliser votes si procès verbal n'est pas présenté pièce irrégularité. Et si il présentait des signes visibles d'irrégularité, il est passé dans un processus de vérification approfondie dans l'unité de contrôle de conformité. Et c'est le principe rigueur que nous avons appliqué qui fait que, année ça, nous avons à peu près 22% de procès verbal qui étaient subis un examen approfondi. Et parmi là-dedans, nous mettons à l'écart 1052 procès verbal et que nous tenons compte à peu près de 1356. Donc, ce qui fait que 1356. 1361, pardon. Ce qui représente 52,9%
de procès-verbal qui passait dans l'unité de vérification qui conforme et que nous comptabilisons, et 1252 ont représenté 47,92% de procès-verbal qui passait dans l'unité ça et que nous pas comptabilisé. Principale raison qui font procès-verbal aller dans l'unité de vérification et que était à l'écart, il pas entré dans des comptes vote valide pour résultat préliminaire au nombre de 3. Premier, c'est signe que l'électeur a utilisé qui pas correspond avec profil signe que l'idée inscrit pour participer dans l'élection. Deuxièmement, c'est absence de signe sur liste d'émargement les que l'y a voté et que nous connaissons, c'est un élément qui est très important parce que c'est lui qui peut avoir accès à bureau de vote. Là. Et troisièmement, c'est des données de vote que n'ont pas reproduit sous procès verbal. Nous avons ça, données de vote manquant. Et dans le cadre de travail, j'ai noté toujours dit, dès que nous avons commencé à recevoir procès verbal, et que il était visible que procès verbal ça a été de bonne qualité et que il était présenté en façon qui était capable de faciliter le travail. Et pour nous être capable d'apprécier le travail ça en profondeur, nous avons construit un échantillon pour que nous gardions qualité de travail qui était fait dans le niveau bureau de vote dans le cadre de production procès verbal ça. Et c'est sous base ça, son échantillon de 221 procès verbal que nous analysons, nous rendons compte que membres bureau de vote, 3 membres sur 3 toujours signent un procès verbal. Et pour présence signe sans signature, je nous connais ça, les électeurs à voter, ou supposé, il y a 2 signes sur liste d'émargement qui veulent dire qu'on fait vote là correctement. Je suppose inscrit si nous, et puis ou signer, ou bien ou mettez empreinte. Dans la liste d'émargement, nous réalisons que c'est seulement 1,71% de documents de électeurs qui participaient dans l'élection qui mettaient signaux mais qui pas mettaient signature. Ça qui représentait dit 514 électeurs sur un total de 29 981. De même, il y a des électeurs qui ont voté mais que yo sien et que sinon il est absent. Sous échantillon nous réalisé c'est seulement 121 électeurs que ça arrivait pour eux sur 29 981. Ce qui fait 0,40%. Ça donne une idée de qualité de travail qui est réalisé dans le niveau membre bureau de vote qui produit procès verbal que nous utilisons comme document. C'est vrai qu'il y a des améliorations qui peuvent porter pour faciliter le travail encore plus et accélérer le processus de tabulation lui-même. Cette tabulation, son livre ouvert et son espace public, côté que tout acteur participe et que il fait commentaire chaque ça ne pas comprendre que nous sommes très ouverts pour une meilleure explication et nous réussi produit travail là dans le délai que était nous qui c'était 8 jours et c'est grâce surtout à une équipe qui composée direction centre là que m'a profité et remercier qui fait un peu de sacrifice
pour le travail, matin qu'on la nuit, pour quitter la famille, et que pour un travail de qualité qui gagne en pile rigueur, et que quantité procès verbal qui à l'écart, les 1252, qui représentait environ 10% de total procès verbal que nous recevons. Chiffre là élevé, m'a dit encore, c'est parce que le travail là, il était vraiment fait avec eux selon respect décret électoral là, et en particulier de l'article 171.1. Donc, m'a dit nous, merci pour l'attention nous, et m'a passé directeur exécutif dans la parole qui va nous présenter les résultats préliminaires. M'a dit bonsoir, m'a salué tous les amis la presse parlée, écrite télévisée. Bon, il y a des chiffres que le directeur de cette tabulation a déjà présenté, m'a tourné sur eux, sinon on va aller entrer droit au but. Dans la présentation, résultats préliminaires, Jean-Président saute souligné qui pas résultats définitifs, ce sont des résultats préliminaires de premier tour élection présidentielle. Qui parti qui nous joint en première position dans le résultat ça nous gagnons parti PHTK Jovenel Moïse qui totalisait 595 430 votes pour un pourcentage de 55,67%. En deuxième position, nous joignons pour la paix Jude Célestin qui totalisait 208 837 votes pour un pourcentage de 19,52%. En troisième position, pour Petite Dessalines, nous joignons Jean-Charles Moïse pour un total vote de 118 142 pour un pourcentage de 11,04%. Ensuite, nous joignons famille Lavalas, Maryse Narcisse, pour un total vote de 96 121 pour un pourcentage de 8,99%. Ensuite, nous joignons Rémy Haïti, Jean-Henri Seyan, qui totalisait 8075 votes, soit un pourcentage de 0,75%. Ensuite, nous joignons parti Fusion, Edmond Supplice Bozil, pour un total vote de 6812, qui représentait un pourcentage de 0,64%. Nous rejoignons ensuite parti Rendez-vous, Maxo Joseph, qui totalisait 5362 votes pour un pourcentage de 0,50%. Nous joignons parti FUR, FURH, Amos André, qui totalisait 2278 votes pour un pourcentage de 0,21%. Nous joignons parti PEN, PENH, Jean-Hervé Charles, pour un total de 1985 votes, soit un pourcentage de 0,19%. Ensuite, nous joignons parti COPA, Joseph Harry Bretou, qui totalisait 1813 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Ensuite, nous joignons parti PAC, Marie-Antoinette Gauthier, qui totalisait 1806 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Pour parti Unir Haïti, Jean-Clarence Renoir, qui totalisait 1687 votes pour un pourcentage de 0,16%. Ensuite, nous joignons CONAP de Daniel Dupiton, qui totalisait 1308 votes pour un pourcentage de 0,12%. Pour parti PADH, d'Alvius Girard,
nous jouons au total vote de 1222 pour un pourcentage de 0,11%. Pour parti Mopanou, Kessler Dalmatie, le total c'est 1007 votes, soit un pourcentage de 0,09%. Pour parti Mur de Jean Bertin, qui totalisait 991 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Pour parti RPH, Jean-Ronald Corneli, qui totalisait 983 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous jouons parti PUN, Marc-Arthur Douillard, qui totalisait 978 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous jouons résultat de Jean Poincy, qui totalisait 970 votes. Ensuite, nous jouons parti clé, Jacques Sampeur, qui totalisait 960 votes pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous jouons Canayan, Jean Chavannes Jeune, qui totalisait 943 votes. Parti PPRA de Joseph Vanel Durandis, qui totalisait 890 votes. Parti PDI de Roland Magloire, qui totalisait 824 votes. Parti MEC-CEPA de Villers-Cluny du Roseau, qui totalisait 799 votes. Ensuite, nous jouons le parti indépendant de Diony Monestime, qui totalisait 758 votes. Parti MPH, Lucner Désir, qui totalisait 744 votes. Après, nous jouons CLA, Ola, Bâton Jeunesse là, de Nelson Flecourt, qui totalisait 687, soit un pourcentage de 0,06%. Et puis, dernier point de gagnant, c'est pour aucun candidat, qui totalisait 7234 votes, soit un pourcentage de 0,68%. Et quoi, j'en ai dit au niveau de l'intervention président, ce sont des résultats préliminaires conformément à un calendrier électoral révisé qui était distribué par tous les amis de la presse par l'écrit télévisé. Date qui dans le calendrier pour résultat définitif, autant me rappeler, c'est 29 décembre. Et quoi, ces dernières interventions, ça ne gagné avant de prendre des questions des amis de la presse, m'a passé micro à le président CPA. Qui gère ça là? Combien de questions? On prend 3 questions? Alors, nous parlons de c'est combien de conseillers ici dans le résultat préliminaire? C'est 6 conseillers sur 9. C'est-à-dire, donc, majorité qui est nécessaire pour validation résultat, c'est 2 tiers. Donc 6 sur 9. Bon. Toi qui passes ou gagne conseiller Kenson, gagne conseiller Josette Dorceli, et puis gagne conseiller Saint-Hubert. D'abord, pour qui ça, ça le passé. Deuxièmement, il y a un Sénat républicain là, à travers le groupe sénateur, et pour mon lettre, il y a un Gervais Charles, c'est avocat pour la Malas, et pour même, on l'a calé dans le même sens pour demander à l'EPA, pour lui font camper sous publication des résultats par rapport au fait que il y a un ensemble de conservateurs pauvres pas respecter le critère, notamment article 158 déclare de droit avec article 169
avant de publier les résultats. Et pour répondre, pour dire que nous publions les résultats quand même, à qui ça cette tabulation qui brûle c'est nous pas de revendication, nous publions les résultats malgré requête que fait auprès de Calais. Deux questions. Première question, c'est qui ça? Qui ça? Ah, pour qui ça? Ah, mais trois conseillers, ils vivent, ils là. Ils ont qu'à répondre, ils ont grand monde. Ok? Bon. Maintenant, deuxième question, hein? C'est à qui ça sorte de tabulation, hein? À qui ça que lui servir, ou bien le fait que nous arrivons à les résultats sans que nous comprenons question, nous comprenons, nous réponse. Où est la démocratie à l'état de droit, chaque monde a un rôle par. Si chaque monde a un rôle par, va tomber dans le cas tout le monde. C'est comme ça, état de droit et démocratie fonctionne. Sinon, la première anarchie. Chaque monde a exigé un bagage, on exige ça, on exige ça, chaque monde exige par eux, et puis nous bloquer. Ok? Nous gagnons une constitution avec la loi qui établit comment pour bagage fait. Nous-mêmes, si on bagage qui cher à nous en pile, c'est respect ça que la loi prescrit pour nous faire. Lors li centre de tabulation, tout d'abord, je nous dis bagage, il y a une seule mission que constitution, enfin, que décret électoral la bali. C'est tabuler vote électeur. C'est ça que mission. Centre de tabulation, pas l'autre mission, tant qu'on d'abord, il va chercher qu'on est exactement en fonction de ça que tel candidat ou tel parti t'a demandé pour la le faire en dehors de ça que la loi m'a dit le fait, ça que le règlement m'a dit le fait, et qui est très transparent, puisque nous mettons toute bagaille ça autour dans le site KEV. En ce sens, sous besoin de comprendre l'élément ça plus bien, m'a renvoyé à article 171, paragraphe 3 de décret électoral. Là. Qui ça le dit? Vous aurez eu bien pour tenter. Les partis politiques et groupements de partis politiques et les candidats participant aux élections ont accès au centre de tabulation à titre d'observateur et selon les procédures du dit centre. Et selon les procédures du dit centre, c'est-à-dire des procédures que nous établissons, d'abord qui suscitent là tout qu'on après. Donc, partis politiques, groupements politiques, candidats qui participent à l'élection, ils ont accès à entrer dans le centre de tabulation à titre d'observateur. L'observateur ou suivre, ou garder, sous prendre note, ou doit transmettre nous, mais ou pas capable de dicter rien. Ça, c'est un premier principe. Deuxième bagaille là. Ou doit faire ça selon procédure qui est établie par centre de tabulation. Maintenant, il continue pour dire que vous avez fait ça pendant toute durée traitement donné. Parce que c'est ça, centre de tabulation là. Vous le faites, c'est traiter données élection. Données que l'on recevra déjà. Que vous voyez bali que l'a traité. Il n'y a pas de mission pour aller chercher l'autre qualité de données. C'est dire, mais ça va faire traiter données.
Maintenant, article ça, la loi électorale là, il continue pour le dire. Toute vérification par rapport à parti politique, groupement politique, ça, au candidat, il dit que toute vérification que vous-même vous avez désiré, il doit m'appeler le français pour vous, après ça, on a fait le créole. Toute vérification doit faire l'objet d'une décision du BCEN conformément à l'article 187 du présent décret. C'est-à-dire que le parti politique là, les gars doivent dire ah, moi-même ça, moi là, parce que ouvre tout le monde, ouais, c'est en toute transparence, bah, il a fait. Pas vrai? Et parti politique eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Donc, les gars doivent dire, ouais, mais ça, moi là, je pense que ça n'a pas bon, besoin de faire en plus. Besoin de faire une vérification. Oui, les gars doivent demander ça. Mais les gens pour le demander, les gens côté pour le demander. Côté pour le demander là, c'est pas le centre de tabulation. C'est devant c'est ça, le contentieux électoral, tribunal électoral là, c'est lui-même seulement qui a autorité pour le dire que bon, très bien, on demande ça, l'évaluer, parce que Patiagé doit demander que le tribunal là dit qu'est-ce que soit demandé là, il pas paraître moins approprié, ou bien soit demandé peut-être il y a un problème là-dedans, ou bien il dit soit demandé tout à fait correct, il doit même bailler plus à demander, mais c'est le tribunal électoral là pour décider ça, et donc depuis c'est ça que le voulait, eh bien la présenter le tribunal électoral là qui lui-même a décidé de ça conformément à l'article 187 du présent décret qui traitait de questions tribunal électoral. Donc voilà, c'est le principe ça à appliquer et c'est lui qui doit respecter parce que si nous tous nous voulons travailler ensemble, nous voulons faire affaire nous bien pour pas gagner aucun problème, c'est que faut nous tout simplement respecter les règles de la loi. Les règles du jeu. Le taux de participation, c'est Chérilus. Vous mettez 10 000 dans mon église. Vous pas gagner là? Non, le document. Bon, c'était aux environs de 21 épiques. C'est pas ça. C'est environ de 21 épiques pour ça. Bon. Oui. Est-ce que 10% de... Écoutez, t'as-le. Est-ce que 10% de procès verbal nous est à côté? Est-ce que la susceptibilité a affecté le résultat de l'élection? Deuxièmement, vous avez connaît combien de membres CEPA qui couvrit, qui signait le résultat? Mais ça nous répond. Bon, il ça vous. Donc, on m'a dit si 10% pour ces verbal qui allaient à l'écart, ils étaient capables d'affecter les résultats. Nous faisons travail de tabulation, je me dis déjà, sous base décret électoral là, permettre que nous appliquions des critères stricts sous procès verbal par rapport à la qualité pour que nous déterminer si il y a comptabilisé dans le résultat préliminaire ou si la météo à l'écart temporairement. Cette lampe a fait des analyses de impact d'intensité que vous mettez à l'écart sur l'élection. Mise à l'écart, là, on a répété, ils sont étapes temporaires, sont mesures préventives qui pour assurer que vote que nous comptabilisons dans le résultat préliminaire, c'est des votes qui étaient produits dans les conditions normales. Genre, procédure vote là, t'es décrit. Donc, le résultat préliminaire, si on partit estimer que les procès verbal que cette là est mal apprécié,
il est capable toujours introduire la contestation pour que, en présence des partis, il fait vérification avec elle et qu'il est capable de gagner lumière sur question ça. Merci. Le total de PV traité, c'est 11 875. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, compliment nous été, messieurs, dames. Nous étions très tard. Vous nous aidez, nous faire le travail là. Nous disons merci beaucoup. Et puis, continuez la méthode à travailler développement démocratique avec le Conseil électoral. En tout cas, résultat détaillé sur le site internet CEPA, nous avons besoin de toute information sur le premier tour, là, résultat préliminaire. Merci. Et voilà, c'était conférence et conseil électoral provisoire là, l'étape dans Cali, dans Pétionville. Et conférence là, comme je dit là, c'est une conférence. Rappeler pour mon que et d'après le résultat qui bat là, selon participants dans le premier tour là, nous avons en première position, candidat PHTK Jovenel Moïse, qui font un total de 595 000 voix, 430 voix, ça qui bat un pourcentage de 55,67%. Et nous avons en deuxième position, candidat à l'APA, Jude Célestin, lui-même qui fait 208 837 voix, ça qui bat un total de 19,52%, lui-même il vient en deuxième position. En troisième position, nous trouvons candidat Petit Dessalines, on a parlé de Jean-Charles Moïse, qui fait un total de 118 142 voix, ça qui bat une affaire de 11,04%. Et en quatrième position, nous avons parlé de candidat famille Lavalas là, qui c'est Maryse Narcisse, qui fait un total de 96 121 votes, ça qui bat un pourcentage 8,99%. Et nous jouons en cinquième position candidat Rémé Haïtia, à savoir Jean-Henri Seyan, qui fait un total de 8075 votes, ça qui bat 0,75%. En sixième position, nous avons candidat parti fusion, Edmond Supplice Bozil, qui bat un total de 6812 votes, ça qui bat un pourcentage de 0,64%. Nous avons souligné que, d'après même les chiffres que le Conseil électoral a présenté pour l'élection qui a rapport avec les présidentielles, et nombre de PV que tu recevoir, c'est pour tout pays, il y a un pourcentage de et que même PV au bas à l'écart, PV au traité, etc. Nous avons souligné que d'après ça, et directeur centre tabulation, on a parlé de Robinson Cheryl Citebay, ils ont affaire de 11 980 PV, c'est-à-dire procès verbal qui ont été de recevoir, et dans sous total ça, ils ont mis 1252 à l'écart, c'est-à-dire 1252 que ils n'ont pas comptabilisé, et ils ont affaire de 1356 procès verbal qui ont comptabilisé, ça qui est d'après ça, Robinson Cheryl se fait connaître, et quantité 1252 que vous mettez à l'écart là, il représente en fait de 10% par rapport à quantité que vous avez de recevoir là. Non, et je ne saute préciser là, n'a pas rappelé pour tout le monde que Jean président saute fait connaît là, et déjà ces résultats préliminaires, travail a continué, et déjà il a déjà porté à connaissance de tout parti politique, tout candidat, etc., les méthodes à suivre, toute voie qui passe pour capable faire contestation. Nous avons rappelé tout le monde que nous trouvons sous chaîne 8, nous étions présents depuis local, conseil électoral provisoire là, depuis local, depuis siège social dans Pétionville, et nous étions là pour nous être capables de nous vivre moment fort de journée ça qui c'est journée côté capable publier résultats partiels élection 20 novembre 2016. C'est toute une équipe qui était mobilisée pour te permettre de recevoir l'image, ça, comprendre ça qui a passé avec l'élection 20 novembre 2016. Tu es mobilisé pour capable servir depuis Pétionville. C'était Eddy Sineus dans la caméra avec accompagné de Jean Fleury pour te permettre de vivre la transmission. Ça, nous sommes sincères qui étaient présents avec nous dans l'éclairage là. C'était toute une équipe. Nous remercions tous les amis téléspectateurs avec téléspectatrices qui débattent cette obligation ça pour être capable de être connecté, de brancher sous chaîne 8 la question pour être capable de vivre, programmage, publication, résultats
élection 20 novembre 2016. Merci studio et gardez l'antenne.